Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une édition et une vidéo spéciale. Je vais créer une boutique sur eBay en partant de zéro. Donc là, dans cette vidéo, on va voir toute la construction de la boutique, depuis la création du compte jusqu'à la mise en vente des premiers produits. Je vais vous montrer le process de A à Z pour démarrer sur eBay. Si vous voulez simplement gagner un complément de salaire, vous êtes étudiant, voilà, vous voulez gagner un peu d'argent à gauche à droite, vous êtes retraité, vous voulez aussi gagner de l'argent, vous voulez créer un vrai business, un vrai empire sur eBay, vous voulez débloquer de l'argent un petit peu pour pouvoir l'investir ailleurs, peu importe, eh bien vous êtes au bon endroit parce que eBay c'est une solution ultra simple pour ça. Et je vais vous montrer aussi différents types de ventes que vous pouvez faire sur eBay, et notamment l'achat-revente, notamment l'arbitrage, le dropshipping, il y a pas mal de choses. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Elle va être un petit peu longue, mais en tout cas c'est comme une mini formation, un mini programme qui va vous aider étape par étape, comme un tuto vraiment pour vous aider à vous lancer. Ça m'a pris du temps, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir mes futures vidéos parce que je fais pas mal de vidéos comme ça. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires dans les dernières vidéos, ça me fait super plaisir. On se retrouve sur mon écran, je vais tout vous montrer de A à Z. C'est parti. Merci à toi encore d'être venu. Ensemble, on va plus loin. Alors la première étape que l'on va devoir mettre en place pour commencer sur eBay, bien évidemment, ça va être de créer un compte, de se connecter et de paramétrer son compte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais m'inscrire, d'accord, je vais m'inscrire de zéro comme si je créais un nouveau compte. Je vais juste masquer les informations. Donc vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse mail et vous créez un mot de passe. Donc on va faire ça immédiatement. C'est assez simple, hein, vous n'avez pas besoin de rentrer une adresse, par exemple une adresse perso ou un truc comme ça. L'adresse de votre logement, vous devez juste rentrer prénom, nom, adresse mail et mot de passe pour le moment en tout cas. C'est ce qui va vous permettre de vraiment créer votre compte. Donc voilà, maintenant que je suis connecté, alors j'avais déjà un compte avec cette adresse mail, mais du coup on va remplacer le compte exprès justement pour ça. Donc à partir d'ici, ils vont vous proposer de rentrer votre numéro de téléphone pour protéger votre compte. Donc vous le faites ou vous le faites pas, peu importe. Moi je mets peut-être plus tard. Ce qui est bien, c'est que tu peux le faire plus tard. Une fois qu'on est là, on a notre compte eBay, on est sur eBay. Donc pour paramétrer le compte, on va commencer par aller tout simplement ici. Hop, on peut aller regarder déjà ici. Modifier le profil, d'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. On va modifier notre profil. On va rentrer notre description. Donc par exemple, vendeur professionnel, français. C'est un exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, hein. Évidemment, faites par rapport, vous, à ce que vous voulez mettre, au pays dans lequel vous vendez, au pays dans lequel vous vous trouvez. Si vous voulez lancer une marque, eh ben, créez un texte par rapport à votre marque. Moi, je fais un truc très basique. Vendeur professionnel français, produit 100% français et de haute qualité, livraison rapide, le client, non, la satisfaction client est notre priorité. Et là, tu vas cliquer sur enregistrer. Ensuite, le but, ça va être de modifier cette petite photo-là. Cette petite photo, c'est primordial. C'est ce qui va apparaître sur tout simplement votre profil. Quand les gens vont aller voir votre profil, donc s'il n'y a pas votre photo, les gens vont se demander qui vous êtes. Si vous n'êtes pas un arnaqueur, mais voilà, un inconnu au bataillon d'eBay, ils auront moins confiance. Donc, vous allez aller sur Canva. D'accord, Canva, très simple, un outil pour créer des logos. Vous tapez sur Google Canva, donc C-A-N-V-A. Logo. Canva, c'est écrit comme ça. Vous tapez logo et vous allez arriver directement sur cette page. Donc ici, vous créez votre logo. D'accord? Donc vous faites ce que vous voulez comme logo. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer ça. Faites un truc professionnel, un truc simple mais professionnel. Par exemple, hop. Alors, on va essayer de regarder Store. Non, dans Éléments. Dans Éléments, vous pouvez chercher des smileys, des icônes, tout ce que vous voulez. Donc on va regarder ce qu'on peut retrouver pour ajouter un logo. Tu vois, par exemple. On va virer ça et puis on va ajouter, vraiment là c'est un exemple, hein. Candy Shop, voilà, hop. Hop. Ça on relève plus sur le côté. Ici on va mettre depuis 2019 par exemple. Hop. Ici on va marquer Candy Shop. On va dire qu'on va s'appeler Candy Shop, d'accord? Spécialement pour le truc. Hop, voilà. Voilà. On peut dire que tu as ton logo. Alors, on va modifier la couleur à l'arrière pour avoir un truc… Oh là, non, c'est un peu trop flashy là. Je vais utiliser un truc qui s'appelle, vous allez voir, Color Picker. Donc, vous cliquez sur… C'est un plugin Chrome. Ça vous permet de choper une couleur. Donc, moi, je veux cette couleur-là. Là. Je ne sais pas s'il va réussir à la choper. Voilà, hop. Il l'a chopé, vous voyez là. Et du coup, elle est copiée. Donc, maintenant, j'ai juste à aller là. Hop, là. On va faire nouvelle couleur.
je vais coller et hop, ça me met la couleur. Voilà. Donc comme ça ressort, j'ai la couleur qui est là. Donc ça s'appelle ColorZilla. Vous cliquez sur télécharger, tout simplement. Donc en PNG, hop, télécharger. Et ça va télécharger tout simplement le logo dans vos documents sur votre ordinateur. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez ici, vous cliquez ici, vous insérez le logo. Hop, comme ceci. Donc voilà, maintenant tu as inséré le logo, ta description et tu mets modification terminée. Voilà, là on est plutôt pas mal, on a créé notre profil. Ensuite, tu vas aller dans paramètres du compte. On va aller faire un petit tour dans toutes les rubriques, coordonnées personnelles. Ici, on va essayer de modifier notre pseudo. Donc, ils vont te demander de rentrer le mot de passe. Et tu mets ton nouveau pseudo. Alors, attention, tu ne peux pas le modifier 10 000 fois, d'accord? Tu ne pourras plus le modifier pendant 30 jours. Donc, choisis bien. Donc là, Candy Shop, si tu es à Paris, tu mets 75. Hop, voilà, j'en sais rien. Oups, il faut qu'il soit attaché. J'avais zappé. Hop, Candy Shop 75. Que Candy Shop, il aurait été pris. Hein. Ça ne servait à rien. C'est un nom très générique. Donc voilà, ça a changé de nom. On a un nom maintenant. Hop, il me redemande mon mot de passe. Ils veulent vraiment s'assurer que c'est moi à chaque fois. Donc, on va retourner dans coordonnées personnelles. Donc ici, tu peux changer l'email associé au compte, tu peux ajouter l'adresse, numéro de téléphone, ce que tu veux. Tu peux, alors là, super important, si tu as un compte bancaire, etc., tu ajoutes ton compte bancaire ou ton compte PayPal, ce que tu veux. Moi, je te suggère PayPal. C'est ce qui va te permettre de payer eBay, mais aussi de recevoir des paiements. Donc, tu ajoutes ton compte PayPal, tu peux le lier. Non, alors, je ne sais pas si c'est là exactement, mais dans tous les cas, on pourra le lier après. Et puis voilà, alors le Facebook, Google, on s'en fout, hein, ça ne sert à rien de les lier, honnêtement. Donc, on va avancer petit à petit. Adresse. Donc, si vous avez une adresse de livraison, c'est-à-dire là où vous souhaitez recevoir des produits, vous la mettez. D'expédition, pareil. Et associé à votre compte, pareil. Préférence de communication. Donc là, il n'y a rien de très intéressant. Je revérifie quand même. Format pour l'envoi, non, ça on s'en fout. Tu peux modifier. Ouais, bon, ça c'est des paramètres, c'est pas très important, honnêtement. Là, il y a le gestionnaire des litiges, les évaluations. Bon, c'est pas important. Préférence du site. Ok, donc là, on va voir un petit peu, mais c'est pas très important. Alerte sur des pages eBay relatives à mes achats. Tu peux changer les alertes, ok, si tu veux. Évaluation. Donc là, c'est pour toutes les évaluations qui sont en attente ou évaluation récente. L'évaluation, c'est quand tu fais une vente ou un achat, tu peux être évalué. Le compte PayPal. Donc là, tu vas lier ton compte PayPal, créer un lien vers mon compte PayPal. Tu vas le lier, c'est pour recevoir tes paiements, donc c'est super important. Lie ton compte PayPal. Inscription, c'est dans le cas où tu veux prendre une boutique. Donc là, ils vont te demander de rentrer ton adresse et ou ton numéro de téléphone ou ton fixe et de continuer. D'accord ? Ça, c'est dans le cas où tu veux vraiment passer une boutique. Et d'ailleurs, tableau de bord, ils vont aussi te demander de compléter avec d'autres informations pour continuer. D'accord ? Donc voilà, pour aller plus loin, tu peux le faire. Gestionnaire de litige, donc c'est si par exemple il y a des retours, si tu n'as pas reçu l'objet ou si la personne n'a pas reçu, eh bien tu auras le litige ici et tu pourras résoudre tous les litiges ici. Préférence de publicité, donc ça c'est pas très important. Voilà, donc là on a déjà fait, ici on a paramétré PayPal. Ensuite on va aller voir d'autres choses. Donc connexion, nanana, mes ventes. Donc là c'est là où se trouvent toutes les ventes. Donc là tu vois il te demande de te connecter. Donc moi je vais me connecter, fais-le de ton côté, je le fais aussi et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que tu as tout complété, normalement ça t'amène ici et tu peux commencer à vendre en cliquant ici, tu vois. Donc tu as pas mal d'infos. Ici quand tu vas dans mon eBay, tu vas dans mes ventes, ça t'amène au même endroit. Tu peux aussi avoir tes objets achetés, tes affaires à suivre. Voilà, on ne va pas tout étudier, mais en tout cas, tu as pas mal de trucs ici. Et ici, tu peux commencer à vendre. Alors, on va retourner où on était tout à l'heure. C'est juste pour te montrer. On y retournera juste après. Gestionnaire de litige, autorisation, préférence, voilà. Bon, peu importe, on a bien complété tout ce qu'on voulait voir. Donc, on retourne ici. Le reste, c'est bon, il fallait juste vérifier. Rapport des ventes. Nanana. Ok, donc là, on est plutôt bien. Donc, à partir de maintenant, tu as ton compte, tu as lié ton compte PayPal, tu as créé ton profil vendeur. Donc, ce qui veut dire que ça s'est fait très rapidement. Hein. Le profil vendeur, ça va être utile parce que par exemple, si tu regardes un vendeur que tu vas regarder, au hasard, je tapais cheminée, on va voir. Quand les personnes vont arriver sur ton profil, elles vont dire j'aimerais bien voir qui est ce vendeur, elles vont cliquer et elles vont tomber sur ta photo ou ta description. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Donc, c'est important de le créer. Ok ? Et les gens, nous, ils vont tomber sur ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Comme je le répète, hein, on a fait le profil vendeur, on a créé son compte, on a lié le compte PayPal. Tu peux aussi lier ton compte bancaire. Tu peux faire tout ça, d'accord ? Ensuite, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est commencer à vendre des produits de chez toi ou des produits que tu possèdes. Donc, comment est-ce que tu peux faire ? Eh bien, tu peux faire de l'achat-revente, d'accord ? C'est-à-dire que tu vas acheter un produit quelque part et le revendre, ou bien tu peux aussi vendre des produits de chez toi. Pourquoi je te dis tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas en arbitrage ou en dropshipping ? Eh bien, tout simplement parce que si tu commences en dropshipping ou en arbitrage dès maintenant, eBay, ils vont se dire « Ok, lui, c'est un nouveau vendeur. Il commence directement en arbitrage en dropshipping. Ils ont des outils pour repérer. Et ils vont dire « Mais il n'est pas encore fiable. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas si c'est un bon vendeur. Et il commence déjà avec des produits qu'il ne possède pas. » Et du coup, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas aimer. Et du coup, l'astuce, c'est de commencer par des ventes
domestiques, donc des produits que tu possèdes ou des produits que tu viens d'acheter. Donc la stratégie, c'est soit tu vas vendre des produits de chez toi, donc par exemple, je sais pas, là à côté de moi j'ai des chaussures de sport, tu peux mettre tes chaussures de sport en vente en cliquant là, mettre un objet en vente, tu peux vendre de la vaisselle, tu peux vendre, je sais pas, un appareil photo, tu peux vendre un trépied, tu peux vendre ce que tu veux, d'accord, vraiment ce que tu veux. Donc par exemple, si je mets chaussures running Adidas pour hommes, donc là on est dans la bonne catégorie, hop, et ben on va voir ce qu'il propose. Voilà, tu peux vendre un objet similaire. Là il te propose tous les modèles. Tu peux vendre un objet similaire ou vendre ton propre produit si tu ne trouves pas un objet similaire. Donc on va dire que toi tu vends ce modèle là, vendre un objet similaire, qu'il est neuf mais qu'il n'y a pas d'emballage. Par exemple, genre tu les as sortis de leur emballage mais tu les as jamais mises, ça arrive souvent avec les vêtements. Et ici du coup tu as déjà le titre de fait, tu auras juste à ajouter des photos et à tout compléter. D'accord? Moi je te conseille ici de passer l'outil de mise en vente standard. Ok, donc on fait continuer. Tu vas, alors ça l'a peut-être pas fait, non, changer, pardon, changer. Tu cliques sur changer parce que l'autre outil de mise en vente est plus complet, plus précis, il est beaucoup mieux. Donc on passe sur celui-ci. Voilà, c'est la première chose que tu dois faire. Ici, donc tu as le titre qui est tout fait, EAN, tu n'es pas obligé. Description de l'état, ben, on l'a dit, neuf, jamais porté, sans étiquette. Ici, tu vas ajouter des photos, donc tu les prends de ton ordinateur et tu les ajoutes. Tu mets toutes les caractéristiques, donc marque, couleur. Donc là, on va changer, on va mettre noir et pas black. Le modèle, tout ça, tout ça. Donc là, c'est pour femmes. Alors que pourtant, on était dans la catégorie homme tout à l'heure, c'est bizarre. Donc non, on va rester dans les hommes. Là, tu complètes tout en français, bien évidemment, avec les couleurs, tout ça, tout ça. Et ici, tu auras la description. Alors, quand c'est des produits de chez toi, des produits que tu viens d'acheter, la description, il ne faut pas tout en faire un pataquès. Il faut simplement faire court et efficace. Ok? Donc là, running, noir, voilà, on remet tout en français. Course, chaussures. C'est écrit que c'est unisexe, donc on va mettre mixte. Ok? Là, tu mets chaussures jamais portées, acheter, déballer, mais jamais utilisé. Taille 40, je sais pas, 40. Superbe paire. Voilà. Ça suffit quand tu vends en occasion ou quand tu vends des produits chez toi. Tu n'as pas besoin de détailler. C'est plutôt en dropshipping quand on cherche le SEO et tout ça qu'on doit détailler. Ici, tu vas choisir entre enchères et achat immédiat. Alors, si elles sont neuves, moi je te conseille de faire un achat immédiat. Si elles sont neuves et que tu les as eues à 100 € par exemple, tu vas mettre achat immédiat. Donc, c'est prix fixe à 50 € par exemple. Et si jamais tu connais pas la valeur, par exemple, tu vends une œuvre d'art, une peinture, un stylo rare ou un truc comme ça, tu vas mettre enchère et tu vas mettre prix de départ 1 €. Moi, je vous conseille vraiment de commencer à 1 €. Et tu peux rajouter aussi un prix d'achat immédiat ou un prix de réserve. Prix de réserve, c'est-à-dire que ça va valider la vente que si ça dépasse ce prix, et bien par contre c'est payant. Je crois que c'est 3% du prix. En enchère, départ 1 € et tu te dis par contre je veux vraiment le vendre au moins 100 €. Donc tu mets prix de réserve 100 €, comme ça, si ça part en dessous de 100 €, la vente ne sera pas validée. Par contre, quand tu mets un prix de réserve, tu as des frais. On va aller voir en bas. Tu vois, tu as 3 €. 3 € de frais. Donc on va enlever, pas de prix de réserve. Hop. Et là, tu vas voir, ça va diminuer. Hop, voilà. Pourquoi est-ce que là on a 35 centimes? Tout simplement parce que je pense qu'on a mis achat immédiat. Donc on va l'enlever aussi. Hop. Et je pense que ça va passer à 0. Alors non, il doit y avoir un autre truc qui a des frais. Bon, on verra tout à l'heure. On va regarder. On va regarder. Non, c'est passé à 0. C'est bon. Ok. Donc comment on enchère 1 € par exemple? Alors là pour ce produit-là, on va pas mettre en enchère comme je l'ai dit, on va mettre prix fixe. Voilà, 50 €. C'est très bien. Quantité 1. Offre directe. C'est qu'on accepte que les acheteurs fassent des offres. Donc par exemple, on va autoriser les acheteurs à faire des offres. C'est-à-dire que l'acheteur va voir sur l'annonce faire une offre, il va pouvoir cliquer et faire une offre. Donc tu peux accepter automatiquement les offres d'au moins, on va dire 45 €. Par exemple, s'il y a une offre à 45, on accepte. Et tu refuses, dès que c'est en dessous de 20 €, tu ne veux pas t'embêter, ça refuse automatiquement. Donc là, il y a le PayPal qui est lié, tu peux le rajouter là ou le modifier là. Instructions supplémentaires de livraison si tu veux. Options de retour, donc retours nationaux acceptés. Par exemple, quand c'est en France, on accepte les retours sous 30 jours. Les frais de retour sont payés par l'acheteur. Tu peux aussi proposer de payer les frais de retour. Moi, je te conseille de dire que c'est l'acheteur qui les paye parce que c'est son problème. Et là, tu choisis ta livraison. On va mettre qu'en France. Donc, service, on va dire qu'on va livrer en Colissimo. Colissimo, c'est vraiment le truc classique. Tu sais, c'est un colis tout simple que tu vas envoyer. Donc, le coût, on peut choisir en mettant livraison gratuite ou en mettant un coût. Ici, une paire de chaussures, ça va être entre 5 et 10 € le Colissimo. Donc, ici, on va mettre 9,99 €. Ce sera à la charge de l'acheteur. On peut proposer la remise en main propre. Là, tu mets ton délai d'expédition. On va dire qu'on envoie sous 3 jours. Par exemple, dès que la vente est terminée, ça veut dire qu'on a 3 jours pour envoyer le colis. Ça nous laisse un peu de temps. Et tu peux choisir une livraison internationale si tu le souhaites. Provenance, donc on va mettre qu'on est à Paris. Sponsorisé, donc sponsorisé, c'est dans le cas où tu vas mettre en avant ton annonce avec de la publicité, d'accord? C'est-à-dire que si j'accepte, je vais mettre par exemple 4%. Ça veut dire que lorsque eBay donc eBay va mettre en avant mon produit par exemple beaucoup plus que s'il n'était pas sponsorisé. Par contre, s'il y a une vente à l'aide de la sponsorisation, ça va me coûter 4% du prix, donc 2 €. Donc eBay en fait, plus tu vas augmenter le pourcentage et plus il va le mettre en avant, tu sais, dans des publicités sur les côtés ou au milieu d'autres annonces, d'accord? Tu vas avoir des spots en plus
pour vendre ton produit. C'est de manière au hasard, hein, tu contrôles rien, tu mets juste le pourcentage et tu valides. Et plus tu montes le pourcentage, plus eBay va te mettre en avant, mais plus du coup, tu vas devoir lui redonner de l'argent dès qu'il y a une vente. En revanche, moi je vous conseille vraiment de mettre maximum 5-6%. Au-dessus, c'est pas vraiment rentable, d'accord? Donc mettez plutôt 5-6%, donc 4 par exemple ici. Si on le fait, on n'est pas obligé de le faire. Achat multiple, donc offrez une réduction au monde qui achète plusieurs produits à la fois, tu peux le faire aussi. Donc là on a terminé, évidemment, j'ai pas mis des photos et tout, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que tu fais si toi par exemple tu identifies que tu as un produit, tu le trouves sur eBay et tu dis que tu veux le mettre en vente, et bien tu fais comme ça, d'accord? Donc là on va le mettre en brouillon et puis on va quitter. Tu peux voir l'aperçu, hein, mais on va le mettre en brouillon, hop, enregistrer en brouillon. Donc ça c'est une manière de faire si tu as un objet chez toi et que tu veux absolument le revendre et que tu veux le mettre en vente plutôt, d'accord? Parce que tu l'utilises plus dans tes vêtements ou autre. Ensuite, si tu veux par exemple faire de l'achat-revente, pour démarrer, tu n'as pas de produit à vendre chez toi, donc tu vas acheter quelque chose. Donc l'idée c'est d'identifier un produit qui fonctionne. Donc, par exemple, on va taper peluche Tigrou Disneyland 9, 3 €. On va aller voir. Tigrou Disneyland. On va voir si c'est quelque chose qui se vend. Peluche. Donc pour voir si ça se vend, parce que là on a les produits mais on ne sait pas si ça se vend, tu cliques ici sur vente réussie. Ça va te donner les ventes qui ont été réussies ces derniers temps. Donc on voit 5 € et quelques, 2 €, 13 € ici, 13 €, 10 €. Donc par exemple, tu vois que ça se vend plutôt bien. Tu peux te dire, ok, bah, ce produit-là, je vais l'acheter. Il est neuf en plus. Je vais l'acheter, 3 €. Donc tu proposes par exemple, si tu habites dans le coin, eh bien tu vas le chercher. Si tu n'habites pas dans le coin, tu dis, eh bien écoutez, on fait un envoi possible en mondial relais, donc ça va coûter 4-5 €. Tu l'as à 8 € en tout et tu vas le revendre, je sais pas, 15 €, 20 €. Voilà. C'est un exemple, c'est une petite transaction, mais c'est un exemple. Et là, du coup, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, une fois que tu reçois le produit, tu le prends en photo, tu le mets sur eBay directement et tu fais exactement comme on l'a fait avec les chaussures. Sauf que là, comme tu l'as dit, tu vas prendre les photos toi-même, prendre des belles photos parce que là, la photo est moche et tu vas le revendre plus cher. Tu vas le mettre à 15-20 €. En sachant que sur eBay, alors ça je ne l'ai pas mentionné, il y a des frais lorsque tu fais la vente. D'accord? Quand tu mets en vente un produit, c'est entièrement gratuit. Tu as des limites qui sont imposées, je crois que c'est de l'ordre de 3 000 € de vente et 150 produits en vente. En revanche, tu peux lister les produits entièrement gratuitement. Donc là, les chaussures, c'est gratuit si on les met en vente. Comme on l'a vu, c'est affiché 0 €. En revanche, lorsque tu fais une vente, eBay va te prendre environ 10% de la vente. D'accord? Donc là, si on vend ça à 20 €, par exemple, ce produit-là, ou 15 €, voilà, on va dire 15 €, eBay nous prendra environ 1,50 €. Alors maintenant que tu as mis ça en place, quand tu auras commencé à faire des ventes, d'accord, en produits domestiques ou en achat-revente, tu pourras commencer à faire de l'arbitrage ou du dropshipping. Mais pas avant, faut pas griller les étapes, faut pas commencer à faire du drop parce que tu vas avoir des problèmes avec eBay. Donc il faut commencer par obtenir des avis, donc en faisant des ventes, que ce soit domestique, que ce soit en achat-revente, aussi en faisant des petits achats à droite à gauche pour avoir plus d'avis, d'accord? Mais il ne faut pas faire que des achats. Il faut aussi faire des ventes. C'est super important de faire des ventes pour obtenir des avis. Évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un avis? En fait, c'est simplement que quand tu fais un achat ou une vente, l'autre partie qui a acheté ou vendu le produit peut te mettre un avis. Donc, comment faire pour avoir plus d'avis? Eh bien, quand tu fais une vente, mets un avis à la personne. Comme ça, ce sera plus facile pour obtenir un autre avis en retour. D'accord? Quand tu reçois un avis, tu es plus enclin à en donner un. Ensuite, si jamais elle t'en donne pas et que tu en as donné un, tu peux aussi lui envoyer un message. Voilà, tu ne m'as pas donné d'avis. J'ai vu que la transaction s'était très bien passée. Est-ce que tu peux m'en mettre un? Voilà, tu peux dire ça. Parfois, tu vas faire des transactions et malheureusement, il n'y aura pas d'avis parce que la personne a reçu son produit ou autre et qu'elle s'en fout, elle n'a pas envie de donner d'avis. Donc ça arrive, il ne faut pas désespérer. Il faut simplement continuer à faire des petites ventes. Quand tu as fait entre 5 et 10 ventes, là, tu vas pouvoir passer en arbitrage ou en dropshipping parce que eBay va se dire eh bien, que tu es un vendeur fiable, que tu as fait des ventes, etc. et ils vont arrêter de surveiller ton compte. D'accord? Une fois que tu veux te lancer en arbitrage ou en dropshipping ou autre, eh bien, tu peux commencer à faire des ventes sans stock. Donc évidemment, tu peux continuer à côté à faire des ventes domestiques de chez toi et à faire de l'achat-revente parce que c'est lucratif, il y a des grosses marges et coupler ça avec de l'arbitrage ou du dropshipping. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des produits qui se vendent sur eBay? Je vais te montrer une technique, d'accord? Il y a plusieurs techniques que je présente dans mon programme donc eBay Mastery. Il y a plus de 5-6 techniques que je présente. Il est dans la description pour ceux qui sont intéressés. Il y a plus de 2000 personnes et là, je vais te montrer une des stratégies. La stratégie qu'on va faire, c'est simplement d'aller sur eBay, d'accord, sur le site eBay et d'aller chercher dans les catégories. Donc par exemple, on va aller dans maison et jardin. Et là, l'idée, c'est de chercher. C'est vraiment de chercher les produits qui se vendent. Il ne faut pas partir du fournisseur. C'est l'erreur que tout le monde fait. Il ne faut pas partir d'un fournisseur ou se dire dans sa tête, je pense que ce produit vend bien. Il faut d'abord regarder ce qui se vend sur eBay et ensuite aller chercher un fournisseur. Donc par exemple, on va prendre un exemple au hasard. Ici, on va aller dans bricolage, tous les produits de bricolage et on va regarder ce qui se vend tout simplement. Comment faire pour regarder ce qui se vend? Eh bien, on va le voir assez facilement. Alors, tac. Ici, par exemple, 117 produits vendus. ABS télécommande. Kit de joint,
347 produits vendus. Alors évidemment ici il n'y aura pas de grosse marge, en revanche c'est juste pour vous montrer comment on trouve des produits qui se vendent. Tu vois ici on a déjà plein de produits qui se vendent. Condensateur, 103 produits vendus. Paire cordon testeur, 413 produits vendus. Tu vois, il y a plein de produits qui se vendent bien. Jeux de forêt. Voilà, tu vois, il y a plein de produits qui se vendent bien. Alors évidemment, le but c'est de trouver des produits qui sont plutôt en centaines de produits vendus, pas en dizaines. C'est vraiment des produits chauds en centaines, voire en milliers, ça arrive. Là par exemple ici, tu vois, 6000 produits vendus. Et l'idée c'est de prendre un de ces produits et d'aller chercher potentiellement chez un fournisseur. Donc ici on prend un exemple, ABS télécommande. D'accord, ABS télécommande, on va voir si on peut en trouver sur Amazon par exemple. Donc sur Amazon, ça s'appelle de l'arbitrage, c'est que tu vas jouer entre la différence de prix de plusieurs marketplaces. Donc ABS télécommande, je pense pas qu'on trouve moins cher, hein, parce que là elle est vraiment pas chère, 5,94. Et puis ce sera pas les mêmes marques, quoique 2,43 ici. Alors l'idéal c'est de trouver avec Amazon Prime parce que tu pourras livrer rapidement et que tu as les retours gratuits. Mais après si tu trouves un bon produit sans Amazon Prime et qui est livré rapidement comme ici, pourquoi pas. Donc là 5,49, voilà, pourquoi pas tester. Après voilà, ça va être difficile de battre le prix de 5,94. Ici qu'est-ce qu'on avait à vendre? Kit de joint. Donc kit de joint on va aller regarder aussi. Qu'est-ce qui se passe? Kit de joint. Là, je vous montre vraiment le process. Hein. C'est pas grave si on ne trouve pas forcément de fournisseur, mais c'est le process. Parfois, tu vas pas trouver de fournisseur, tu vas pas trouver moins cher. Mais du coup, si tu trouves pas moins cher, tu vas prendre une autre marque ou tu vas prendre plus cher. C'est pas grave. C'est pas parce que c'est plus cher que les gens ne vont pas acheter. Il faut simplement que tu le mettes mieux en avant, que tu sois mieux référencé, que les photos soient plus jolies, que le produit soit de meilleure qualité. Enfin voilà, d'accord, c'est vraiment important. Ou que la livraison soit plus rapide. Donc ça s'appelait comment déjà? Kit de joint. Donc par exemple, le lot de 5 kits, 7,28 €. Donc ça ressemble à ça. Ok, c'est ça les joints. Donc ici on a des joints, kit de raccordement, ok, joints, voilà il y a des joints, bon après là ils étaient vraiment pas chers, pour trouver moins cher ça va être compliqué, mais en revanche on voit qu'il y a des produits, tu vois ici 5,49, on voit qu'il y a des produits, les produits sont là, les produits sont présents, il faut juste trouver un produit adapté qui peut potentiellement se vendre également. Donc on va aller voir dans une autre catégorie, ça c'était pour bricolage, on va aller voir ailleurs, donc on va aller voir dans jouets et jeux. Jouets et jeux, une bonne catégorie qui se vend très bien. Là, idem, il y aura des produits, vous inquiétez pas. Alors, les jouets et jeux, il y a pas mal d'occasions parce qu'il y a pas mal de collectionneurs, hein, contrairement au bricolage, bien entendu. Là, il y a un Rubik's Cube, bon, suivi par 7 personnes, on va pas vendre ça. Ici, Pokémon, 322 ventes. Descartes, 87 ventes. Toupee Beyblade, 136 ventes. Donc là, ça vient de Chine, donc c'est du AliExpress. On peut aller voir sur AliExpress. Évidemment, après les Toupee Beyblade, je pense que c'est une marque protégée. Hein, je voulais vous en parler. Une marque protégée, on va éviter de lister ça. Mais je vais juste voir si ça se trouve moins cher. D'accord? Parce que les marques protégées, il y a une liste. Hein, vous tapez sur eBay, sur Google marque protégée eBay, vous avez une liste des marques qui sont interdites de vendre. Alors vous pouvez les mettre en vente. En revanche, si la marque le voit, elle peut supprimer votre annonce. Donc bon. Peut-être pas forcément, ça vaut pas forcément le coup. Ici, on voit que ça se vend entre 3,19 et 4,39. Et ici, on voit que voilà, ça se vend entre 80 centimes et 1,53 sur cette commande, par exemple. Ça se vend pas cher du tout. Donc là, par exemple, il y aurait une marge à faire. Malheureusement, c'est une marque protégée, mais il y aurait une marge à faire. Funko Pop Pikachu, 15 €. On va aller voir ça aussi. Alors, on va retourner sur Amazon. Funko Pop Pikachu, voilà, là, il se vend 11 €. Voilà. C'est une marque aussi, hein, c'est une marque, mais c'est aussi pour l'exemple, c'est juste pour vous aider à trouver des produits parce que dans les jeux, forcément, il y aura pas mal de marques. Après, il y a des marques qui ne sont pas protégées, donc c'est juste à vous d'aller regarder si elle est dans la liste ou pas. Ça s'appelle Vero, V-E-R-O, c'est Verified, je sais pas quoi, pour trouver les marques protégées. Alors, on va aller voir d'autres jeux parce que là, c'est pas très intéressant. On va aller plutôt dans les jeux de société. Il n'y a pas aux jeux éducatifs, tiens, jeux éducatifs. Tu vois, parfois, ça prend quelques minutes, hein, tu vas pas forcément trouver de produit, mais c'est vraiment une recherche de trouver ce qui se vend sur eBay. La grosse erreur, c'est d'aller sur Amazon et de cliquer sur meilleure vente. D'accord, meilleure vente, ça c'est la grosse erreur. Ça peut fonctionner, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas. Parce que c'est pas les mêmes types de clients, c'est pas les mêmes types de produits. Alors par exemple ici on a des produits, tu vois. On a des produits, donc il y a toujours des handspinners. On va pas vendre des handspinners, c'est plus à la mode, mais tu peux aussi trouver des produits ici. En tout cas voilà, c'est vraiment assez simple de trouver des produits. On va aller voir une dernière catégorie juste pour le fun. Automoto. On va aller voir ce qui s'y trouve, s'il y a des produits. Généralement, tout ce qui est bricolage, automoto, ça fonctionne plutôt bien. Alors attends, pièces détachées. Et en fait, après, c'est le même process que l'achat-revente. Tu vas prendre les photos, tu vas trouver un fournisseur. Par exemple, si tu trouves ce produit en fournisseur, on va prendre un exemple. Tu vas prendre la description, la modifier un petit peu. Tu vas utiliser cette description, la description du produit pour eBay. Tu vas prendre le titre mais le modifier aussi parce qu'il faut des mots-clés. Garantie à vie, tout ça, on s'en fout. Il faut mettre vraiment des mots-clés sur eBay qui vont être percutants pour la recherche. Par exemple, 2 pinces de ventilation, on s'en fout aussi. Personne ne tape ça dans les résultats de recherche. C'est pas du tout les mêmes critères hein, sur Amazon et eBay pour le référencement. Et après, tu vas prendre les photos là. Donc, tu fais une capture d'écran ou autre. Et tu vas les enregistrer. Tu vas les insérer sur eBay. Donc, tu cliques dessus, tu fais enregistrer sous. Et tu les prends pour les mettre sur eBay. D'accord? C'est super simple, honnêtement.
Alors ici on a des produits, voilà 124 vendus, bon c'était à 1 €, là 130 vendus. Donc ça c'est un outil de voiture, pièces détachées, 85 vendus. Donc là c'est assez spécifique mais ça se vend souvent bien. Ce type de produit, les types de produits de voiture, produits de bricolage. Et encore une fois, tu vois là, il y a vraiment des produits qui peuvent très bien se vendre. Donc là, c'est quoi? C'est ouais, d'accord, pour la voiture, ok. Donc il y a je sais pas, des embrayages, des leviers de vitesse, tout ça que vous pouvez trouver. Voilà, ici encore, un accoudoir. Là, c'est quelque chose pour un pare-soleil ou un truc du genre, je pense. Enfin voilà, il y a vraiment plein de produits que tu peux trouver. Et après, tu vas simplement les chercher sur ton fournisseur. Donc ça peut être Amazon, AliExpress, Banggood, Wish, vraiment ce que tu veux, d'accord? Et c'est comme ça que ça fonctionne sur eBay, c'est vraiment ces étapes-là qu'il faut respecter et comme ça que tu crées une boutique. Tu vois, une boutique, ça se crée vraiment, alors excuse-moi, en moins d'1 heure, tu peux vraiment créer une boutique très rapidement. Là, on a lancé notre première boutique, tu vois. Après, évidemment, c'est vrai, j'ai pas pris les photos, j'ai pas mis les produits, mais en 1 heure, tu peux avoir ta boutique avec ton logo, ta description, ton mode de paiement qui est lié et mettre ta première annonce avec des produits de chez toi. Voilà, c'est super rapide, super simple et ça te permet ensuite d'enclencher la deuxième vitesse avec de l'achat-revente, avec du print on demand si tu veux, parce qu'on peut faire du print on demand. J'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais il y a un module dans eBay Mastery. Mais tu peux voilà après partir sur de l'arbitrage et du dropshipping. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous aider au maximum pour vous apporter une sorte de guide pour commencer sur eBay et pouvoir créer voilà, votre première boutique, etc. Je vous ai tout montré de A à Z. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur eBay ou pour gagner de l'argent sur Internet grâce au marketing ou grâce au e-commerce, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Je tiens aussi à vous dire que dans la description, donc, il y a mon programme eBay Mastery qui est un programme de plus de 80 vidéos avec un groupe privé de 1000 personnes où on échange sur eBay et où je vous apprends à créer un véritable business sur eBay. Voilà, on est vraiment plus de 2000 élèves, il y a plus de 1000 personnes qui sont dans le groupe, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook, donc qui ne sont pas allés dans le groupe Mastermind. Voilà, il y a plein de gens qui échangent de tout type d'endroits de la planète. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, des gens qui sont en Belgique, en Suisse, il y a des gens même qui sont en Afrique du Nord, il y a des gens qui sont en Norvège. Voilà, j'ai plein de typologies de personnes et de clients qui se rejoignent et qui s'unissent dans eBay Mastery. Donc si jamais ça vous intéresse de rejoindre le programme, c'est dans la description et j'espère vous retrouver très rapidement. Merci à tous, n'oubliez pas de mettre un petit like et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!